Jésus, il règne, il est vivant à jamais. Dans la misère, il est mon seul secours et mes soutiens dans tous mes besoins, mon Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous pouvons nous mettre un moment. Je salue l'Assemblée dans le nom du Seigneur. Ce matin, nous allons poursuivre notre moment par un passage biblique. Un passage biblique qui m'a marqué depuis le début du programme que nous avons déclenché le mardi, Osée 14, les versets 1 jusqu'au verset 2. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Amen. Nous acclamons encore cette portion de l'écriture. Bien-aimés, nous sommes ici à un moment crucial que le peuple de Dieu, les Juifs, sont en train de traverser. Ils sont dans un moment où Israël divisé en deux, Israël du nord et Israël du sud. Mais ici, Dieu s'adresse à Israël du nord, qu'il appelle Israël. Israël du sud, quoique quand Israël, mais avait un nom qu'on appelait Judas. Le peuple de Dieu, Israël, qui était constitué des 10 tribus d'Israël, tandis que Israël du sud n'était constitué que des 10 tribus. L'Israël du nord va donc se permettre de faire un méli-mélo, de faire un mélange entre Dieu et les faux dieux. Il va mélanger dans les pratiques religieuses, il va mélanger dans son culte, il va mélanger dans sa conduite les éléments païens, les éléments que Dieu avait interdits. Et du coup, lorsqu'on regardait ce peuple, Israël du Nord, on constatait une chose, on constatait qu'il y avait de l'amalgame, qu'il y avait un détournement d'attention, qu'au lieu que le corps du peuple soit réellement à Dieu, mais le corps du peuple était lié à plusieurs dieux, c'est-à-dire le Dieu, l'Éternel, au lieu d'avoir un amour à 100%, le peuple de Dieu avait divisé l'amour de Dieu, avait donné à Dieu un certain pourcentage, et les autres pourcentages étaient distribués parmi les autres dieux. Alors Dieu va donc susciter un homme, le prophète Osée.
Dieu, pour montrer à Israël son égarement spirituel, pour montrer à Israël comment il s'est éloigné de lui, Dieu va dire à son prophète Osée, toi qui es célibataire, va épouser une femme, mais va épouser une prostituée. Alléluia. Alléluia. Dieu demande à son prophète célibataire d'aller épouser une femme, pas n'importe quelle femme, mais épouser une prostituée. En Israël, qui comme chez nous, ici à Pointe-Noire, nous avons des quartiers où c'est facile pour avoir une prostituée. Israël également avait ce genre de milieu. Israël aussi avait son ex qui était là. Alors, Osée ne va pas résister à la loi de Dieu. Il va sortir de sa maison, ce qui est bien. Je ne lui ai pas donné la qualité. Je ne lui ai pas dit s'il devait prendre une prostituée qui devait avoir une certaine apparence. Non, Dieu a seulement dit, prends une prostituée, épouse-la. Osée est allé prendre la prostituée et a épousé cette prostituée. La prostituée de son choix. Après avoir épousé la prostituée, je dis encore à Osée, enceinte cette femme, elle va mettre au monde un enfant. Osée ici enceintant sa femme, et la femme va mettre un premier enfant. Et Dieu va donner à cet enfant-là un nom bizarre. Je dis le premier enfant-là, tu vas lui donner le nom qui signifie que tu n'es plus mon peuple. Alléluia. Et lorsque Dieu va voir cela, il va pas lui arrêter d'enseigner pour la deuxième fois ta femme. Et lorsque ta femme sera encore enceinte et rencontrera pour la deuxième fois, Dieu lui donnera encore un autre nom. Je dirai maintenant là, le nom là signifiera que tu deviens mon peuple, que tu me deviens mon peuple. Et jusqu'à ce que nous allons arriver au chapitre 14, où Dieu dira à son peuple, revenez auprès de moi. Reconnaissez vos temps, reconnaissez vos niveaux, reconnaissez vos erreurs, revenez à moi. Il dit revenez à moi avec les paroles. Il dit revenez avec les paroles. Je m'attendais à ce que Dieu dise à son peuple, revenez auprès de moi avec des cantiques, revenez auprès de moi avec des chants. Il dit non, il dit revenez avec les paroles. Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas revenez avec la musique, non. Il dit revenez avec les paroles. Venez avec les paroles. Mais les paroles pour faire quoi? Les paroles pour dire quoi? C'est le verset 2 qui explique. Le peuple comprendra, dit, Dieu dit, lorsque vous viendrez, je donne le mot à son peuple. Il dit Dieu, nous allons t'offrir, reçois-nous favorablement, nous allons t'offrir, au lieu des heureux, nous allons t'offrir l'hommage de l'honnête. L'hommage ici signifie louange. Donc, au lieu de t'offrir ce que nous t'offrons d'habitude, les bœufs, les offrandes, pour pouvoir réjouir ton cœur, nous allons changer de façon. Nous allons apporter comme offrande. Cette fois-ci, non les taureaux. Cette fois-ci, non les dîmes. Cette fois-ci, non les offrandes. Cette fois-ci, non les dons. Mais nous allons t'apporter la louange de nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous venons devant Dieu avec nos paroles. Et nos paroles, nous allons offrir à Dieu la louange de nos lèvres. C'est-à-dire les paroles de louange à l'Éternel. Et j'ai compris ici, c'est ici que l'apôtre Paul avait tiré sa déclaration de Hébreux 13, le verset 15, qui nous demande d'offrir par Jésus-Christ continuellement des louanges, des fruits de nos lèvres qui sont des louanges purement au nom de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour offrir à Dieu ces offrandes-là. Les fruits de nos lèvres. Tu as quoi sur tes lèvres? Regarde ton cœur, bien-aimé. Avant que nous poursuivions ce moment, tu dois regarder qu'est-ce que tu as dans ta bouche pour Dieu ce matin. Qu'est-ce que tu as sur tes lèvres ce matin à offrir à notre Dieu?
Ce qu'il attend de toi, que tu lui offres tes louanges. Ce qu'il attend de toi, que tu lui donnes des paroles de louange. Qu'est-ce que les paroles de louange? Il ne s'agit pas seulement de la musique comme nous l'entendons souvent, mais la louange ici, c'est l'action de pouvoir témoigner la grandeur de Dieu, témoigner la fidélité de Dieu, reconnaître les qualités que Dieu a. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Louer le Seigneur, c'est proclamer ce qu'il est, c'est dire ce qu'il fait, c'est reconnaître ses bienfaits, c'est réaliser sa grandeur. Dans la louange, nous avons des actions de grâce. Dans la louange, nous avons ce que toi tu appelles pour avoir la louange. Dans la louange également, il y a une partie de l'adoration qui s'ingère. Parce qu'il est question de témoigner Dieu. Il est question de le témoigner publiquement. Il est question de le témoigner individuellement. Et il est question de le témoigner dans la communauté des saints. Voilà pourquoi David disait toujours, Seigneur, dans l'assemblée des saints, lorsque je serai réuni avec mes frères, je publierai tes merveilles. Et ce matin, le culte que tu vas rendre à Dieu ce matin doit avoir pour base les fruits de tes lèvres, doit avoir pour base tes paroles, doit avoir pour base ton cœur. Parce que si ton cœur ne contient aucune expression de l'amour de Dieu, ce matin, tu ne pourras pas adorer le Seigneur. Parce que tu te sentiras lourd. Parce que tellement que la lourdeur va envahir ton cœur, la lourdeur devra empêcher les mots qui sont dans ton cœur de se faire entendre. Et sous le champ, tu seras écarté. Oh Dieu du Seigneur, mais ce matin, Dieu ne peut pas t'écarter de sa présence. Ce matin, Dieu veut que tu puisses bénéficier de la bénédiction qu'il a réservée pour toi et pour moi en ce lieu ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, dispose-toi. Ce matin, dispose de penser. Ce matin, réalise dans ton cœur que tu n'es pas venu ici pour voir un homme. Que tu n'es pas venu ici pour voir une femme. Que tu n'es pas venu ici pour plaire à quelqu'un. Mais tu es venu ici, c'est pour glorifier ton Dieu. Tu es venu ici, c'est pour exprimer à Dieu, lui donner à la place des taureaux, que tu lui donnes les fruits de tes lèvres, que tu lui donnes ton corps. Alléluia. Car il est bon. Bien-aimé, vous savez, ça fait mal de voir les enfants de Dieu qui se réveillent. Un enfant de Dieu qui vient à peine de se réveiller de son lit. Dans sa bouche, il commence à chanter des chansons profanes. C'est-à-dire les chansons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pas forcément de mauvaises chansons. Des chansons qui éduquent, des chansons éducatives, mais des chansons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Regardons la semaine, comment nous l'avons traversée. Combien a eu le temps de glorifier Dieu? Aujourd'hui, Dieu devient un compagnon de Dieu. Dieu devient un ami de Dieu. Dieu n'est que loué. S'il y a une veillée, là, en cours, on cherche la musique de Dieu en même. Si je suis dans les problèmes, si je suis dans une tristesse, je mets la musique de Dieu. Même dans les portes de l'île, c'est bizarre. Avant d'ouvrir le matin, on expose la musique de Dieu. Tu pars, tu verras, mais tu pars depuis le matin, on met la musique de Dieu. Tu vas dans les bars, le matin, on met la musique de Dieu. Dès que ça va arriver à 14h, dès qu'on va descendre à 15h, on change de musique. On met la musique de l'autre là, on met la musique du voisin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu plus tôt ce matin? Acclame le Seigneur. Dieu, le Seigneur Jésus que tu adores, il n'est pas un ami de Dieu. Il n'a rien à voir avec les deux. Chez lui, le Dieu n'existe pas. Il est l'ami de la vie. Chez lui, le Dieu n'existe pas.
Quand bien même tu meurs, il te dit que tu n'es pas mort, tu es vivant. Il te dit qu'il est avec toi, il n'a rien à voir avec Dieu. Et si toi également la semaine, je suis sûr que tu n'as pas eu ce temps-là consacré à Dieu pour nous offrir tes louanges par les chants ou encore par tes paroles. Tu n'as pas eu ce temps-là. Mais tu as eu le temps de venir pleurer devant Dieu. Tu as eu le temps de dire à Jésus, j'ai trop de problèmes. Agis. Mais le temps pour glorifier son nom, le temps pour ne pas injecter de soucis, de préoccupations dans la loi de Dieu, tu n'en as pas eu. Tu as eu le temps de t'exceller, ça qu'on a eu. Mais le temps est que Jésus, je veux maintenant être à la maison maintenant là. Je te donne 7 minutes. Je voudrais être avec toi, te louer avec mes paroles. Je voudrais être là, te rendre de la chose là. Tu n'as attendu que le matin pour te réveiller, pour dire merci à Dieu. Tu as attendu encore le soir, avant de dormir, pour dire Dieu, merci pour la journée. Et pour toi, c'est fini. Alors qu'il est écrit, nous devons offrir à Dieu le louange sans cesse. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous sommes encore là. Dieu est venu ce matin parce qu'on t'avait dit que le 7e jour appartient à Dieu, c'est le sabbat. Alléluia. Voilà pourquoi tu dis là, le lundi c'est pas pour Dieu, mardi c'est pas pour Dieu, mercredi c'est pas pour Dieu, jeudi c'est pas pour Dieu, vendredi c'est pas pour Dieu, samedi c'est pour Dieu c'est dimanche. Donc dimanche c'est pas pour Dieu. Qui t'a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit ça? Le fait qu'il y a un programme dans l'église, une église qui met son calendrier, s'il dit lundi il y a intercession, jusqu'à, ça veut dire que tous ces programmes-là sont les jours de Dieu pour ton église. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour dire, tu fais de la caisse, là je viens. Lorsque tu fais cette caisse-là, je ne vais pas m'arrêter à l'église, je vais attendre dimanche. Sache que tu ne viens pas pour adorer Dieu. Jésus te dit que tu es en train d'adorer Dieu seulement des lèvres, mais le cœur est loin. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu es loin. Parce que ton cœur est loin. Tu peux dire, quand le cœur est loin, le cœur n'est pas avec Dieu. Tu cherches le délai de faire semblant pour tromper Dieu. Tu dis, je viens quand même avec ta parole, avec cette louange-là, pour que Dieu puisse voir. Pas de problème. Dieu aussi voit. Il va voir. Il comprendra que tu es hors norme. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a amené ce matin? Ce qui nous amène ce matin, nous venons répondre à un rendez-vous. Il était, on l'avait écrit sur notre portable là-bas, dimanche, culte de célébration. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Voilà, même dire Amen du Dieu. Parce que dans ton cœur déjà, tu étais venu avec d'autres pensées. Tu étais venu avec d'autres motivations. En quittant Saint-Paul, tu n'as pas traversé les églises. Tu n'as pas vu la différence entre l'église là et notre église ce matin. Alléluia. Chez les autres, lorsque tu passes dans le bus, tu regardes et tu dis, oh, il y a 4 personnes. Mais les 4 personnes démontrent qu'ils ne sont pas venus à la mort. Ils savent pas qu'ils sont venus pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je te dis, oh, il se réveille. Pas de problème. Mais là où on dit église morte, le culte commence à 7 heures. La messe, c'est 7 heures. Oui, je te dis, 4 heures. C'est encore perdu. Le Père Nord. Les enfants de cœur tombent. L'église est encore bloquée. Mais tu arrives là, tu verras les gens sont là. Mais les gens sont pas 4 ans, je vous dis 4 heures. J'étais catholique, je sais de quoi on parle. Ils sont là. Le culte va commencer à 7 heures. 4 heures, les gens sont là. 5 heures, la foule est morte. Si tu arrives à 6 heures, puisque dès qu'il fait 5h30, on a ouvert l'église. Tu viens à 5h30, tu vas trouver les gens à l'église des soirs. 6 heures, l'église va se remplir. Dès qu'il fait 6h30, si tu as la place, ça sera derrière. Ça sera derrière. Tu verras que l'église est pleine. Toi qui as dit, tu dis, oh, les Bagoués, ou les Africains, oh, qui t'a 7 heures. Moi, je, 7h30, je vais venir. Tu viens, on va te mettre dehors. Va dehors,
de place. Donc il va passer un culte de vous. Alléluia. Et ils sont convaincus. Ils viennent servir leur Dieu. Ils ne sont pas distraits. Tu verrais le monde avec son cœur, avec un conseil. Mais toi et moi, nous sommes forts. Toi et moi, nous avons la vigueur. Toi et moi, on ne marche pas avec le roi. Mais nous sommes négligeables. Nous venons à Dieu comme on veut. On dit non, c'est dimanche, on vient comme on veut. Alléluia. Le lundi, il a été rappelé, le mardi, il a été rappelé ici. Parmi les questions qui ont été posées pour nous aider à faire le bilan, parmi les questions, on a posé la question. C'était la troisième question. On a posé, on a demandé, cette année, comment ont été déposés sur le livre? On a posé la question. Était-elle déposée positive ou négative? Était-elle déposée qui ont contribué à l'avancement de l'église ou à la régression de l'église? Il a encore été posé la deuxième question. As-tu été régulier au programme de l'église? On nous avait demandé de nous examiner. Si on posait la quatrième question, as-tu consulté Dieu par le serviteur de Dieu? Oh, on aura les mains levées ici. On aura les mains levées ici. Mais si on pose la question, as-tu été régulier au programme de l'église? Les doigts seront comptés ici. Si on pose la question ici, comment a été déposé pour l'œuvre de Dieu, les doigts ne seront pas levés ici. Il y a des gens qui vont hésiter de lever les doigts. Parce que ta conscience va t'accuser. Si on pose la première question, as-tu médité la parole de Dieu? Là encore, ça sera pire. Il y aura les raisons qui seront avancées. Le mercredi également, il nous a été dit ici que c'est l'heure de la victoire. Tu as lancé, tu as bougé. La victoire, tu as bougé. Mais une question a été posée. Tu ne peux pas crier victoire si tu n'as pas combattu. Toi, tu as crié victoire, tu as combattu quoi? Parce que celui qui crie victoire, c'est celui non seulement qui a combattu, mais qui a combattu et qui a été victorieux. Bon, toi, tu as combattu, tu as vaincu. Comment tu cries victoire, victoire, victoire? Oh, j'ai un problème. Ça va pas. Alléluia. Tu dis non, on a venu par la foi. Et par la foi, on a dit non, 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 tu as mal compris la foi. Alléluia. Parce que par la foi, comme il a été dit jeudi, nous combattons de la victoire. La victoire, nous combattons de la victoire. L'ennemi t'a arraché cette victoire, ne peut pas proclamer que tu es victorieux. Tu n'es pas victorieux. C'est là que le jeudi, il a été encore dit. Nous qui déclarons, j'ai combattu le diable, j'ai tapé le diable, m'a lié, m'a calmé. Tout ce que tu dis là. Tu penses que toi, tu peux lier le diable. Voilà, maintenant, que tu lis le diable. Lui, il est dans sa foi, il dit, c'est moi comme le diable. Il dit, je suis si tu ne peux pas me lier. Toi, tu crois le lier. Mais lui, c'est donc de toi. Parce que tu ne peux pas lier le diable. Il faut savoir les prières qu'il fait. On te demande de chasser Satan, on ne te demande pas de le lier. Il faut le chasser, il ne faut pas le lier. Alléluia. Mais le jeudi, tu as été rappelé ici. Lorsque tu tapes Satan, tu le passes, il est KO. Tu dis, oh, c'est victorieux. Tu sais, le cafard, si tu écrases le cafard, même si tu l'écrases, si le cafard n'est pas devenu pâté, ne crie pas pour toi. Même si tu l'écrases, il est mort. Laisse-le ce moment-là, quelques minutes seulement. Il suffit qu'il reçoive le l'air. Tu verras que le cafard que tu écrases va devenir pas marcher. Pour que le cafard puisse ne plus marcher, il faudra qu'il devienne pâté. Ah, là c'est bon. Mais tant qu'il a son corps encore avec lui, quelques minutes il va revenir. C'est comme il nous a été dit le jeudi. Tu combats, attention, les esprits de poursuite existent. Tu vas combattre, tu as combattu le groupe des devants numéro 1, mais tu as voulu que ça fait quel gouvernement. Il va encore envoyer le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 2 associé avec le groupe numéro 1 que tu as vaincu, parce que le groupe, lorsqu'il a vu que tu étais en train de combattre avec lui, le groupe numéro 1 a connu tes tactiques. Il dit, ah,
Maman lui a prière. Elle c'est la foi. Elle c'est la motivation. Il vient au couple. On va l'attaquer. Il faut qu'on ait des armes. Anti-motivation. Anti-courage. Anti-foi. Ils vont venir avec ces armes-là. La foi tu dis victoire. Victoire. Oh Jésus victoire. Il va te calculer. Il dit soldat victoire. Soldat victoire. On t'a dit que victoire. Tu ne vas pas comprendre. Comment tu vas comprendre? Et la victoire va quitter ta bouche. Ça vous plaît? C'est la paix. Et là on a eu des ennemis. Et on se revenait encore ici. Alléluia. Alléluia. Et le vendredi également, il a été dit ici, pour que Jéricho tombe, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes capables de se tenir devant le mur de Jéricho, de faire le tour. Sans parler, tu tournes seulement. Tu viens, tu tournes une fois, un jour. Même quand la veille de la deuxième jour encore, tu viens, même quand ta maladie, tu tournes. Le septième jour, tu tournes cette fois encore. Non seulement que... Alléluia. Vous savez, les gens des clubs des marcheurs, ils quittent loin. Ils quittent ici, moi, jusqu'à le moment là, à pied. Jusqu'à la couverture de mon pied. De quitter ici, et ceux qui quittent beaucoup, et ceux qui ne passent pas à pied. Jusqu'à là, à pied. On dit le club des marcheurs, les gens ça marche. Bon, imagine-toi un peu, regarde la distance. Donc maintenant, Josué en lui demande. Dans Josué 6, on a lu le vendredi. On demande à Josué de prendre le peuple, tout le peuple. Donc Josué en lui demande de prendre toutes les populations du Congo. Les 4 millions d'habitants du Congo. Il dit contourner le Congo. Contourner le Congo. Nous connaissons la carte du Congo. Tu contournes le nord par le Gabon, tu descends, tu contournes cette île. Alléluia. Alléluia. On te demande de contourner. Tu contournes la vie. Contourner la guerre. Contourner la guerre. Regarde les choses. Je ne sais pas. On a dit bon, si c'était ce soir. Peut-être que ce tout n'est pas contourné. Donc le tout c'était même ce soir. Parce que les villes étaient grandes. Alléluia. Donc le matin, une, dès que j'arrive le soir, on a la pousse. Et quoi la même chose? Le 7e jour, tu vas faire la même chose. Déjà tu es poussé. On dit que ça va finir. On dit le 7e jour, pendant que tu es fatigué là, on te dit que tu vas crier fort. Oh Dieu, mais quel exercice? Tu vas crier fort. Le lieu de dire non, avant de faire la gagne, le gars de tout, non, il dit à la fin. Donc, le dernier jour, le peuple de Dieu a fait au total 8 jours. 8 jours. Et il va crier. Tu le fais, mais tu vas crier pour que je le contente. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant tu es venu aujourd'hui. Tu es venu crier. Bon, tu es fatigué. Ta fatigue, bon, je ne sais pas si tu vas aussi faire la marche de la ville, on ne sait pas. Mais je ne pense pas. Ta fatigue là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce matin, nous voulons voir des hommes et des femmes vivants. Pas des hommes et des femmes qui vont faire semblant de vivre de tout ici. On n'en a pas besoin. Nous voulons des hommes et des femmes qui seront capables de venir avec leur cœur pour célébrer Dieu ce matin. Ne regarde pas plutôt les chants. Bon, quand la chante en capture qui a. Ne regarde pas les chants là. C'est ton problème à toi. C'est à toi de faire pour tout. Amen. Amen. Ne rompt pas le culte de Dieu lourd. Les protocoles, s'il vous plaît, c'est votre travail. C'est votre mission. Veillez au peuple de Dieu. Même aux serviteurs de Dieu. Tu vois un serviteur qui n'est pas conforme à ce qui est déclaré. Tu lui dis, tu l'appelles, tu dis, papa, ici on a dit qu'il faut se lever. Lève-toi. Il n'a pas dit, papa, ici on a dit qu'il faut acclamer. Alléluia. 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 Oui, papa, c'est moi qui suis le chef là. Ça, c'est mon travail. Parce que le diable est Dieu. Ne pensez pas que tous ceux qui n'acclament pas, ou tous ceux qui ne se lèvent pas, ou qui ne sont pas conformes, que c'est forcément leur volonté. Non, lui il peut bien acclamer, mais il faut qu'il n'acclame pas. Oh, parce qu'il a d'aller. Et du coup, il se rend lui. Il va se lever, il va dire, oh, ça peut lever pour moi. Ça ne vois pas que ça va beaucoup marcher dans la messe, il y a avant d'année. Et il est là, il obéit à cette voix. Alors que ici,
nous obéissons à l'unique voix, la voix de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, peuple de Dieu, lorsque tu viens, de savoir garder tes pensées dans la sainteté de Dieu. Parce que si tu ne gardes pas tes pensées, Satan ne peut pas t'avoir par la fatigue. Oui, mais il pourra t'avoir par tes pensées. Parce que pendant que le chant va chanter, quand tu dois dans la vie, tu es vrai! On va continuer à faire le oh, tu penses à ton problème! Je dois tomber. Alléluia! Si tu vois quelqu'un, des protocoles, si vous voyez quelqu'un qui ferme les yeux, essayez d'abord de le bouger. Si vous ouvrez les yeux, il te regarde, ça veut dire qu'il est avec Dieu. Mais si vous ouvrez les yeux, on va les problèmes. Si vous ouvrez les yeux, on va les problèmes. Alléluia. Parce que c'est lui qui est connecté lorsque tu le bouges. Il te regarde et dit, il te met merci. Mais surtout cela, Jésus, il est venu. Ce matin, nous voulons célébrer Dieu. Je prends mon temps de beaucoup parler. Parce que lorsqu'on va commencer, je ne serai pas là pour te dire les fois. Je ne serai pas là pour te dire à clap. En tout cas, trop, c'est trop. Tu es adorateur. Tu es servant. Tu es serviteur. Ce n'est pas le modérateur que doit pour toi sur la croix. C'est Jésus. C'est lui que tu es venu célébrer. Ne regarde pas pour toi le chant qu'on va chanter. Ne regarde pas pour toi ce qui se passe autour de toi. Fais comme le musulman. Il met sa main, il est concentré dans la prière. Ce qui se passe là ne le concerne pas. Tant qu'il n'a pas fini la prière, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça l'esprit de la prière. Même si tu viens acheter, je te dis, il n'a pas de peur. Tu vas, il ne jamais pas. Pourquoi il a besoin d'argent? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de m'adresser à un peuple vivant? Nous parlons de célébration. Nous ramenons ça au Kikongo, c'est-à-dire Tia. Donc le modérateur va se taire. Je vais laisser la place au chant de nous amener dans cet esprit de la célébration. Alors si toi tu es anti-célébration et Talio, nous sommes venus pour le faire. Si toi tu es venu pour la frontière, ça te regarde. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous allons nous lever là où nous sommes. Je vais commencer à dire merci à Jésus pour les bienfaits qu'il t'a accordés le long de cette semaine. Du lundi jusqu'à hier. Et jusqu'à même ce matin, il t'a fait du bien. Il lève ta voix là où tu es. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour ta vie, bien-aimé. Dis-lui merci pour ta famille. Prends le temps d'exprimer à Dieu de louange. Prends le temps d'exprimer ta reconnaissance. Alléluia. Car la Bible dit, dans Éphésiens 5:20, on va continuer les mondes d'action de grâce à Dieu. Parce que tous les jours il fait, chaque minute il fait, chaque heure il fait dans nos vies, il fait dans nos maisons, il fait dans nos familles. Alléluia. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis le Seigneur pour ton mari. Bénis le Seigneur pour ta femme. Bénis le Seigneur pour ton enfant. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour ton quartier. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur qui t'a épargné de puissants valeurs. Bénis le Seigneur qui t'a donné la santé, qui t'a donné la joie, qui t'a donné la force, qui t'a gardé, qui t'a combattu pour toi. Oh, bénis le Seigneur. Qui est dans sa voix pour dire merci à Jésus. Oh, dis merci à Jésus. Alléluia. Il n'est pas un Dieu mort. Il a fait. Il a fait au-delà de tes prières. Oh Jésus. Dès la conda. Chaque jour, je fais la bouillée mais elle est. Ça va la gueule de je fais la bouillée mais elle est. L'idée de coupe avec toi, la mission de la paix, la rencontre à l'île, l'idée de la avec toi. L'idée de la avec toi, la vaccination de là, va prendre avec toi, et la tombe de la paix. Je vais couper la licane avec toi, je vais passer avec la coudia, je vais passer la couata, je vais passer la
qu'il a accompli. Élève ta foi, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Dis-lui merci pour ce moment de prière que nous sommes en train de passer. Dis-lui merci pour les programmes. Dis-lui merci encore. Oh, car il a fait de choses merveilleuses. Oh, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Seigneur Jésus, lui qui crée les choses, ça m'a pris dans la gueule. Dans le programme de prière, il y a des programmes de prière. Il y a des programmes de prière. Lelo kumula ayiki ya beto sabe mpeta ya beto kuweso ya kusala bilo kuweso ya kutuka maniba ya kutana mbote bote ya shima ya beto matone sauti beto betu fanyaka na kundula hivi ya beto ngele tukilaka beto ngele tukilaka yaka monga uwangu ya beto matone sauti ufumu ngele pata yaka ndugulu na zulu ya nyoso na balimi ya beto kumu na kukwenda na batwala ima nyoso na misala chini masinga ya beto kutoka kama lima ngeleta kula nyoso na batwala ya beto bekela kutondange kumu na baprofesi kwenye pesa na programu ya hii bekela kutondange na makongonasyon kwenye pesa beto bekela kutondange kumu na misabuni ya beto inangele uwa makego kumu kego kutuka anafi saka ingele na sara nima ya uchimu ya saka ingele na sara nima ya uchimu ya Jésus, merci. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Et nous le mettons au sein des chambres pour nous conduire encore pendant ce moment. Parce que nous voulons être de feu des chambres. Nous vous laissons l'opportunité de conduire le peuple des cieux. Comme nous encore ce culte dans l'esprit de la célébration. Alléluia.